C'est un scandale. Non, vous ne rêvez pas, les potes. Vinicius Junior ne sera pas le Ballon d'Or 2024 et ça a été confirmé par le journaliste Fabrizio Romano et de nombreux journaux français qui déclarent que l'entourage de Vinicius Junior et le Real Madrid ont appris récemment que Vinicius ne sera pas le lauréat de ce trophée et que donc, par conséquent, ils ont annulé le vol pour Paris. Vinicius Junior et le Real Madrid n'iront pas à la cérémonie et je trouve que c'est normal. Depuis des mois, tout le monde s'accorde à dire que Vinicius Junior mérite le Ballon d'Or et il doit remporter ce trophée. Et il a eu énormément d'accomplissements et énormément de trophées la saison dernière pour prétendre justement à ce trophée. Ici, on ne dit pas que Rodri est un mauvais joueur et qu'il est un mauvais Ballon d'Or. C'est un excellent joueur et c'est un immense joueur. La saison dernière, il a été très très beau, il a été très régulier, mais je ne comprends pas. Le meilleur joueur de Première Ligue était Phil Foden. Et ça, c'était indéniable. La preuve, les fans de City réclamaient qu'il soit le Ballon d'Or la saison dernière. En Ligue des Champions, le meilleur joueur, c'est Vinicius Junior qui a fait une campagne exceptionnelle avec un doublé, je le rappelle, face au Bayern, un but en finale de Ligue des Champions, un but très clutch face à Leipzig. Il a été très très vital pour ce Real Madrid. Il a été le patron de cette compétition, donc c'est lui le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Le meilleur joueur de l'Euro n'est pas pour moi Rodri, car oui, il a remporté le trophée par son nom, mais en Espagne, c'était déjà un collectif. Mais surtout, pour moi, un Fabien Ruiz a fait une meilleure compétition que lui, un Dani Olmo a fait une meilleure compétition que lui, sans oublier la doublette Nico Williams et Lamine Yamal. Donc pour moi, Rodri n'a pas été le patron, le premier patron et le seul patron d'une seule compétition. Donc comment peut-il prétendre à être le Ballon d'Or, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde officiellement? Sur les réseaux, on s'obstine à me dire que c'est une victoire collective, c'est une victoire pour le fait que ce soit un joueur collectif, qu'on veut récompenser un joueur collectif, mais là, on se trompe encore une fois, parce que si tu veux récompenser le collectif, parce que dans ce cas, tu donnes le Ballon d'Or à Pep Guardiola directement et ça ira plus rapidement. Quand tu te remémores la saison 2023-2024, je suis désolé, mais c'est pas Rodri qui sort en premier lieu. Tu penses à Vinicius Junior qui a fait une saison sensationnelle, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Certes, en Liga, il a raté énormément de matchs dû à sa blessure, mais dès son retour, dès l'année 2024, il a été imposant. C'est le seul joueur qui a mêlé statistiques et spectaculaires sur le terrain. Vinicius Junior nous a fait vivre des émotions. Il a été le patron de ce Real Madrid. Rappelez-vous de son match face à Girona, où il prend le lead de cette équipe, où il va donner 2 passes décisives à Bellingham, il va marquer son but, il va être exceptionnel alors que c'était un match très important pour le titre de la Liga. En Ligue des Champions, je répète, doublé face au Grand Bayern, face à Neuer, but en finale de Ligue des Champions, but face à Leipzig, très très précieux et important face à Manchester City, dont une double passe décisive, un triplé historique face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est lui le joueur qu'on retient de cette saison 2023-2024. Rodri est un immense joueur, je le répète, c'est un joueur très régulier qui est capable de faire énormément de belles choses. C'est le cœur de cette équipe de Manchester City. Mais dire que cette saison, il le mérite, c'est carrément faux. Et même, j'irai plus loin. Mais un Jude Bellingham mériterait plus qu'un Rodri. Jude Bellingham qui fait une saison tonitruante au Real Madrid, qui arrive à 19 ans, qui porte cette équipe pendant le début de saison de manière exceptionnelle, qui marque but sur but, qui est présent et clutch, notamment dans les grands matchs, lors du Classico face au Barça. Donc encore une fois, je ne comprends pas pourquoi Rodri est devant. Il a gagné l'Euro et il a gagné la Première Ligue, ce sont 2 énormes trophées, mais tu as un Vinicius qui a remporté la Ligue des Champions, qui a remporté la Liga. Alors oui, seul point noir, c'est sa Copa América. Effectivement, il n'a pas fait une grande Copa América. Il est sorti rapidement, on lui a fait porter le fardeau. Ça, je peux comprendre, c'est la star de l'équipe, donc forcément, c'est sur lui qu'on va se tourner quand ça va mal et c'est sur lui qu'on va lui lancer les louanges quand tout ira mieux. Mais ça, c'est pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez pour incriminer un joueur de la sorte. Quand tout le monde crie à la mort du football, aujourd'hui, Vinicius, le fait de ne pas être récompensé, oui, là, ça l'est. Parce que dire que Vinicius qui a le Ballon d'Or, c'est la mort de ce sport, c'est faux. Là, c'est la mort de ce sport parce que Vinicius a fait une saison exceptionnelle. L'histoire autour de Vinicius est exceptionnelle. Cette remontada dans la vie qu'il a fait est exceptionnelle. Et ne pas le récompenser alors qu'il mérite amplement, tout le monde le disait, tout le monde s'accordait à le dire, c'est honteux. Pour revenir un peu sur le fait qu'il y ait des critiques par rapport au fait que la délégation du Real Madrid et Vinicius Junior ne veulent pas se présenter à la cérémonie, moi je le comprends totalement, c'est une humiliation de la part du France Football et du Ballon d'Or de ne pas nominer Vinicius Ballon d'Or justement. Il le méritait amplement, il a l'impression de s'être fait voler. Attention, Rodri est encore une fois un immense joueur, c'est un joueur qui ne fera pas tâche avec son Ballon d'Or, ce serait une manière de récompenser, mais cette manière, cette recherche constante de vouloir récompenser la symbolique, le fait que ce soit collectif, comme par hasard, ça arrive cette année-là. Comme par hasard, ça arrive cette année-là. Les années d'avant, quand Haaland faisait des saisons exceptionnelles et qu'il gagnait la Première Ligue, on disait rien. Quand Sadio Mané faisait une saison avec Liverpool exceptionnelle, on disait rien. Quand c'était Van Dijk, on disait rien. Mais comme par hasard, quand ça arrive sur Vinicius, ça devait tomber sur lui. Maintenant, moi, ma seule grosse crainte, parce qu'au final, le Ballon d'Or, ça reste un trophée individuel dans un sport collectif, est-il vraiment important? Oui et non.
On sait qu'aux yeux des joueurs, c'est un trophée très prestigieux qui a énormément de valeur. Et maintenant, j'ai un peu peur pour le soldat Vinicius. Comment va-t-il se reprendre après avoir attendu une telle nouvelle? Lui qui était sûr et certain de remporter le Ballon d'Or se voit humilié sur la place publique, humilié devant la planète football de ne pas recevoir ce Ballon d'Or. Lui qui était si proche du but, qui avait tout fait, tous les ingrédients étaient présents pour remporter ce Ballon d'Or. Il se voit ne pas être décerné ce trophée prestigieux. Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il rebondir? Aura-t-il encore la force de pouvoir aller chercher? Moi, tout ce que j'espère, c'est que cette frustration, cette haine se transforme en essence pour aller chercher justement son Ballon d'Or, lui donner plus de motivation, lui montrer qu'il est le patron, il a les capacités, il a les qualités, il peut le refaire la saison dernière qu'il a fait, il peut la refaire cette saison. J'ai confiance en Vinicius, je sais qu'il peut rebondir, je sais qu'il peut réussir à transformer toute cette frustration, encore une fois, en essence pour la réussite. Mais j'espère quand même qu'il ne va pas couler, qu'il ne va pas tomber non plus dans une sorte de paranoïa en se disant qu'il a tout fait. Pourquoi il va essayer plus? On sait que l'Arabie Saoudite est prête à lui donner un pont d'or, justement, au Moyen-Orient. Est-ce qu'il ne va pas commencer à réfléchir et se dire que malgré tout ça, il n'a pas remporté le Ballon d'Or? Autant aller devenir très très riche. Voilà, il faudra suivre ça lors des prochains matchs. J'espère qu'il va très bien réagir, j'espère qu'il va rebondir. Je sais que c'est un battant, il a une mentalité exceptionnelle. Je devais faire une vidéo sur lui pour dire qu'il est passé de flop à Ballon d'Or. On va la reporter, on va la tourner autrement. En tout cas, si d'ailleurs cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous la voulez. En tout cas, moi je suis certain que c'est un battant, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui est parti de très bas et qui est arrivé très haut. Je ne pense pas que cet échec va le faire tomber. Je pense qu'il va rebondir encore plus fort que jamais, tel un vrai Saiyan. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule par rapport à cette cérémonie du Ballon d'Or, par rapport à l'attribution du Ballon d'Or à Rodri et non Vinicius. C'est très frustrant, je suis assez dégoûté. Vinicius, c'est l'un des joueurs préférés, excusez-moi. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement pour son histoire, pour ce qu'il fait sur le terrain, le côté spectaculaire. Je pensais qu'il allait être récompensé, ça me fait extrêmement plaisir. Mais voilà, les fans de City, vous pouvez vous réjouir parce que Rodri non plus est un excellent joueur, est un immense joueur. Et pour sa carrière, il mérite un Ballon d'Or. Cette saison, pour moi, il ne la méritait pas. Mais voilà, félicitations à lui quand même. Bellingham, dégoûté pour lui, parce que lui, au final, il se fait vraiment chipper sa place. Lui qui devait être numéro 1, finalement 2, finalement, il passe 3 et on ne sait pas encore. Je n'ai même pas encore vu la cérémonie. Peut-être qu'il sera 4e, 5e, 6e. Je ne serais pas choqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, et mettre la cloche de notification. Likez la vidéo si elle vous a plu. Mettre en commentaire ce que vous pensez de ce, selon moi, scandale du football européen et football mondial sur le Ballon d'Or. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.